Donc aujourd'hui, on va parler des smartphones, l'utilisation des smartphones en cours de physique-chimie. Voilà, donc je vais faire l'introduction qui va durer une quinzaine de minutes. Donc les smartphones, vous avez peut-être dans vos établissements des classes tablettes ou des choses comme ça. Moi personnellement, je n'ai pas de classe tablette et donc le smartphone paraissait la solution la plus simple pour moi pour travailler avec des élèves sur ces nouveaux outils. D'autant plus que les smartphones, et vous allez le découvrir, ont un grand nombre de capteurs et ont beaucoup de possibilités au niveau de tout ce qui est activité en sciences et en sciences physiques, que ce soit en acoustique, que ce soit en mécanique, etc. Donc je vais vous présenter ça rapidement, puis après je laisserai la parole à Joël Chevrier, qui vous parlera de ce qu'il fait avec les universités. Voilà. Alors, tout d'abord, un smartphone. Alors un smartphone, c'est ce qu'on appelle un téléphone intelligent. C'est-à-dire qu'il est à la fois assistant personnel, appareil photo numérique, mais c'est aussi un ordinateur et il a surtout aussi un écran tactile, donc on peut utiliser également. Et en particulier pour nous, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a plein de capteurs, et surtout des capteurs en mécanique. Alors, j'avais fait des recherches en statistique et je me suis dit, depuis quand les smartphones sous leur forme actuelle existent? Et bien c'est surprenant, ils existent depuis mars 2009, c'est-à-dire que le premier smartphone avec écran tactile sans le clavier, il est sorti en mars 2009 et on est en 2014. Et savez-vous combien de Français ont un smartphone? Eh bien il y en a 24 millions, c'est-à-dire que depuis mars 2009, il y a 24 millions de personnes qui ont des smartphones. Et ce n'est pas des téléphones avec des claviers, hein. C'est tous quasiment des smartphones avec écran tactile. Les claviers, c'est peut-être 1% de cet ensemble de 24 millions. Bon, ça fait quand même 200 000 personnes, même. Soit 44% de la population, donc c'était en 2013. Ça a augmenté, puis ça augmente de façon, enfin pas exponentielle, mais ça augmente bien, quoi. Sur les classes testées, alors sur les classes que je connais, que j'ai testées, donc on a un petit groupe de travail, on est une quinzaine d'enseignants à l'IFE qui travaillons là-dessus. Entre 70 et 80% des élèves ont des smartphones. En lycée et en collège, je pensais moins, mais en fait, en collège, il y a quand même pas mal d'élèves qui en ont aussi. Et si on fait le tour tablette, iPod, smartphone, ben là, on atteint quasiment le 100%. Bon, pour nous, de toute façon, comme on fait souvent des TP en binôme, voire en trinôme, ben, du moment qu'il y en a un qui a un smartphone, ça suffit pour faire les mesures, quoi. Donc, il y a vraiment un gros potentiel qui est à la disposition des élèves et ça leur permet d'utiliser leur smartphone quand même un peu autrement qu'en train de discuter avec leurs camarades, quoi. Bon, ils discutent toujours, mais bon. Alors, au niveau des systèmes d'exploitation, il y a deux principaux systèmes d'exploitation, et ça, c'est important parce qu'en fait, après, il va falloir choisir des applications pour pouvoir travailler avec les élèves. Il y a Android et iOS. Après, les autres, donc il y a Windows Mobile et d'autres comme ceux des BlackBerry, tout ça, ça ne représente que 22%. Et Windows Mobile, par exemple, c'est 7% de cet ensemble-là. Sur les élèves, c'est à peu près ce même reflet. Enfin, moi, j'ai jamais vu d'autres en fait sur les élèves. Ils ont tous soit ça, soit ça. Ça fait 3 ans que je fais des TP. J'en fais quand même pas non plus non-stop, mais bon, j'en fais 3-4 par an. Et ils ont soit Android, soit iOS. Voilà. Alors maintenant, justement, voyons les capteurs. Alors ça, c'est assez impressionnant. Il y a déjà des microphones. Il y a des microphones de très bonne qualité. Donc pour moi, ça a révolutionné mes TP d'acoustique où j'avais toujours des faux contacts avec les micros sur les ordinateurs, j'avais des problèmes. Là maintenant, tout est intégré et ils peuvent faire leurs mesures et c'est des mesures vraiment très bonnes. Et vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai ce qu'on a fait avec les élèves, pas plus tard que juste avant les vacances. Donc ils m'ont envoyé leur compte rendu. Parce qu'en plus, ils peuvent continuer leur TP chez eux, hein, puisqu'ils ont le matériel avec eux. Et il faut voir en acoustique musicale ce qu'on peut faire comme mesure, quoi. C'est vraiment impressionnant. Donc les haut-parleurs aussi, donc ils servent aussi pour l'acoustique musicale. Et alors très important, on ne voit peut-être pas super bien là, très important pour la mécanique, dans tous les smartphones, il y a 3 accéléromètres. 3 gyromètres, pas dans tous, pas les anciens, ni les bas de gamme, enfin les bas de gamme, les premiers prix on va dire, et 3 magnétomètres quasiment dans tous. Et les axes, donc on a vérifié ce matin, c'est toujours les mêmes, l'axe des X comme ça, l'axe des Y vers le haut et l'axe des Z en haut du téléphone. Et donc ça va être très utile. Donc ça nous offre un nouveau capteur pour la mécanique. Le nouveau capteur, c'est l'accéléromètre qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qui va par exemple mesurer le champ de gravité. Donc on a une mesure en continu du champ de gravité. Alors magnétomètre, on peut mesurer également le champ magnétique, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour la mécanique. 2 caméras, qui peuvent d'ailleurs aussi servir pour la mécanique. On peut filmer un mouvement avec le smartphone. Alors j'ai mis sur le
Si vous avez regardé sur Schoology, j'ai mis Schoology, j'ai mis un lien sur le site de notre équipe Access, sur lequel on met tous les documents. Et j'ai fait le test du fameux microphone dont avait parlé Joël. Et donc j'ai mis une goutte d'eau sur les deux capteurs du smartphone. Et bon, effectivement, ça grossit. Après, la qualité, c'est pas forcément un microscope non plus. Mais on arrive quand même à avoir une résolution de 5 micromètres par pixel. Si on prend le capteur qui est pas vers l'écran, mais celui qui est de l'autre côté, qui est beaucoup plus fin. Avec une goutte d'eau, vous voyez. Donc vous vous rendez compte, on met une goutte d'eau sur un téléphone et on arrive à grossir quand même déjà pas mal, à faire un bon grossissement, quoi. GPS, alors peut-être pas trop utile pour nous pour l'instant. Peut-être qu'on pourra réfléchir là-dessus plus tard. Ouais. Dans notre groupe de travail, on a des collègues d'histoire géo qui se sont greffés sur le groupe, et en géographie, le GPS, c'est vraiment une aubaine pour eux. C'est là qu'est la différence entre le smartphone et la tablette, parce que la tablette, en général, n'a pas de GPS. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ça enlève toute cette partie sortie, géographie, cartographie, etc. Antennes. Alors les antennes, pas faciles à exploiter, parce que souvent on trouve des applications où c'est marqué mesure du champ magnétique, mais en fait ça utilise des magnétomètres, c'est-à-dire que la fréquence de la mesure va être de 30 Hz ou un truc comme ça. Les antennes, elles, c'est 2 GHz, c'est le 2,4, c'est le Wi-Fi et les 3G, 4G, c'est autour de 2,4 GHz. Donc on peut mesurer avec les smartphones, donc en particulier sur Android, il y a une application qui le fait, on peut mesurer l'intensité du champ Wi-Fi ou du champ de téléphonie. Sur iOS aussi, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait aussi. Et puis il y a des équipements qui permettent de faire carrément des spectres du champ électromagnétique. Bon, après, quelle est l'utilité? On ne sait pas, mais bon, je cite toujours un exemple, c'est dans mon lycée, on me casse les pieds parce que la direction ne veut pas qu'on mette du Wi-Fi dans les salles en disant que ça peut être dangereux pour les élèves. Et quand on regarde, à côté du lycée, il y a une énorme antenne 4G, 3G, 4G, une énorme antenne de téléphonie. Et quand on mesure, donc avec un appareil, le champ qu'on reçoit dans les salles de cours, c'est aussi fort qu'un Wi-Fi, voire plus. Exactement les mêmes fréquences, quoi. Donc vous voyez, il y a de quoi discuter là-dessus. Et il y a un écran tactile. Alors ça, c'est souvent peut-être utile plus pour on va dire pour tout ce qui est morphologique, rapidité de placer les doigts, etc. Voilà. Alors, à rajouter à ça, des possibilités de prise de notes. Donc on peut prendre des notes ou on peut enregistrer, bien sûr, avec le smartphone. On peut s'enregistrer. Je pense à ceux qui font la DNL, par exemple, quand il faut faire une préparation d'oral, ils peuvent demander à leurs élèves de s'enregistrer. C'est ce que font les profs d'anglais, par exemple. Puissance de calcul. Alors c'est comme un ordinateur, le smartphone, il y a une puissance de calcul phénoménale. Et accès à Internet. Alors je reviendrai sur la possibilité de prise de notes, parce que quand on fait des photos, par exemple avec un smartphone, on peut facilement les annoter sur le smartphone. Il y a des applications qui permettent de le faire. Il y en a une qui s'appelle Sketch. Et vous verrez que je l'ai proposé aux élèves, et les annotations sont très faciles à faire et permettent de bien cibler les points importants de la photographie, et en particulier des graphes. Et ça se fait au doigt, ça se fait sur les smartphones, quoi. Alors ensuite, il y a aussi des périphériques, Bluetooth ou Wi-Fi. Alors je vous en montrerai, si on a le temps, des périphériques Bluetooth d'une marque américaine qui s'appelle Cornode, sur lesquels on peut rajouter, alors moi j'ai mis une station météo, un capteur de température infrarouge et un capteur de CO2. Voilà. Et puis bien sûr, il y a les accéléromètres de nouveau sur ces périphériques. Et en Wi-Fi, alors en Wi-Fi, c'est plus des capteurs où il faut plus de... Parce que le Bluetooth, il n'y a pas tellement de débit d'information, d'échange d'informations. Sur le Wi-Fi, ça va être plus les capteurs qui sont liés à l'imagerie, par exemple des objectifs qu'on rajoute sur l'appareil photo, ou des microscopes, des petits microscopes, vous savez, des microscopes qu'on met d'habitude sur les ports USB, ils existent aussi en Bluetooth, des microscopes qui grossissent pas mal, qui sont tout petits comme ça. Et ça existe aussi en Wi-Fi. Alors j'en ai pas, mais j'en ai déjà vu, et c'est vrai que c'est assez intéressant. Peut-être qu'il y en a qui connaissent parmi vous. Voilà. Puis il y a bien sûr les nouveaux capteurs. Alors arrivent bien sûr tous les capteurs de santé, puisque maintenant le marché important, c'est le marché de la santé. Et les capteurs cardio, alors vous verrez, alors vous connaissez peut-être l'application qui permet
grâce à l'index de mesurer sa fréquence cardiaque. Donc sur les smartphones, on a une application gratuite qui permet de mesurer la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le flux artériel dans l'index par le changement de couleur du doigt. Donc il y a le système est assez simple, mais les algorithmes derrière pour récupérer le signal sont assez complexes. Mais cette application, je pense par exemple à une partie du programme en seconde où on fait tout ce qui est périodique, signaux périodiques. Donc on fait un électrocardiogramme, là il suffit de mettre le doigt derrière le smartphone et on a le signal périodique sur l'écran du smartphone. Donc ça, vous pourrez regarder, on pourra regarder après. Donc c'est quelque chose aussi que j'ai mis sur le site. Alors arrivent maintenant d'autres capteurs. La plupart ont des capteurs déjà d'humidité parce que l'humidité c'est un peu gênant pour les smartphones. Donc quand il y en a trop, il faut que le smartphone se coupe automatiquement. Donc dans tous ceux que j'ai testés, il y a des capteurs d'humidité. Par contre la pression, c'est vraiment les derniers appareils qui en ont et la température aussi. La température, je crois que Samsung le fait et la pression, j'avais vu que Nexus par exemple, les téléphones Google le font aussi. Je ne sais pas pour les derniers iPhones si ça se fait ou pas. L'iPhone 6 peut-être, ouais. Alors ensuite, les activités possibles. Alors vous avez vu l'acoustique. Alors l'acoustique, c'est vraiment une aubaine. On peut acoustique musicale, niveau sonore, Doppler. Niveau sonore, on peut même, niveau sonore dans une salle, on peut faire ça à n'importe quel âge. C'est vraiment quelque chose de facile à faire et les applications sont gratuites. Effet Doppler. Alors l'effet Doppler en acoustique, j'y croyais pas trop au début, mais vraiment les mesures sont fiables et on a vraiment des mesures précises avec les systèmes d'analyse de spectre. Sur les smartphones, on peut faire vraiment des mesures précises. En mécanique, bien sûr, avec les études du mouvement, pendule, chute, mouvement circulaire, etc., mouvement de la vie courante. Vous verrez, Joël Chevrier vous montrera quelques mouvements dans les transports en commun. Voilà, les smartphones sont vraiment faits pour aussi transporter la physique à l'extérieur de l'établissement, devant l'établissement pendant les transports, mais aussi chez soi, quand l'élève est chez soi, il peut faire des manips chez lui. Champ magnétique. Là, il y a 3 capteurs de champ magnétique, donc on peut vraiment mesurer le champ magnétique en 3D, faire une étude du champ magnétique en 3D. Optique, géométrique ondulatoire, donc par exemple la diffraction, on peut la faire avec l'écran du smartphone, vous verrez, il n'y a même pas besoin d'application, il suffit d'avoir un écran, donc la diffraction de la lumière blanche, avec les pixels du smartphone, se fait très bien. Joël m'a fait une démo il y a quelques temps, et c'est vraiment très impressionnant, et je l'ai refait plusieurs fois après. Et bien sûr, géométrique, je vous en ai parlé, j'ai refait l'essai, on peut fabriquer des microscopes, et donc parler du principe du microscope, quoique c'est un peu différent dans ce cas-là, mais on peut parler peut faire de l'optique géométrique avec les smartphones. Sismologie, bien sûr, là c'est vraiment, alors ça dépasse un peu ce qu'on fait en physique, qu'on étudie quand même les ondes mécaniques en début de terminale. L'astronomie est aussi quelque chose, alors peut-être qu'on fait moins, nous, avec les élèves, mais qu'on peut très bien faire en projet. On a fait un projet d'étude de parallaxe en mesurant la position de la station internationale de l'ISS avec un collègue autrichien. Donc, par exemple, dans des échanges internationaux ou même des échanges entre lycées à différents points de la France, on peut très bien faire cette étude donc en mesurant la position avec le smartphone de la station internationale à un instant donné et en échangeant avec un autre collègue. Donc il y a toute une étude, c'est assez pas trop compliqué à mettre en œuvre. Il faut savoir quand est-ce que passe l'ISS, donc il y a des applications pour ça. Il faut pouvoir viser l'ISS, il y a des applications pour ça, pour viser. Et après, il faut pouvoir mesurer les distances entre les deux établissements. Il y a aussi des applications de cartographie qui permettent de mesurer les distances. Donc on peut faire ça. Alors bien sûr, vous connaissez sûrement les cartes du ciel, où on regarde le ciel comme ça avec les smartphones. Et des photos longue pause. Alors, dans les smartphones, donc en général, l'appareil photo est complètement automatique, mais des applications permettent de débrayer l'appareil photo et de le rendre manuel, en particulier sur les longues pauses. Alors, en fait, au départ, ce n'était pas du tout un projet d'astronomie, c'est pour les gens qui font des petits dessins là, avec leur lampe, là. Donc les photos longue pause. Mais si on pose l'appareil sur un télescope avec une cale, qu'on met cette application de photo longue pause, en bloquant aussi la focale, mais ça, en fait, l'appareil la bloque, puisque dans le noir, il ne peut pas faire la focale. On bloque la focale à l'infini et c'est bon. On a notre photo longue pause avec le smartphone. Donc l'élève, pendant une soirée d'astronomie, l'élève peut faire une photo avec son appareil, avec son smartphone, ce qui est quand même sympa. Ce qu'on peut même à la limite pas faire avec un appareil photo, c'est pas aussi simple. Sauf avec un réflexe. Battement de cœur, on en a parlé, c'est radioactivité. Alors il y a des applications qui permettent de mesurer la radioactivité
Alors, moi, ça ne fonctionne pas très bien sur ce que j'ai essayé, mais bon, toi, tu avais essayé, toi, la radioactivité. Hein. Ouais. Ça prend les gammas. Voilà, ça prend les. Voilà. Et, ça a été étalonné. Une des applications a été Ouais. étalonnée au réacteur nucléaire de Biellel à Grenoble. Bon, mais le problème, c'est que le capteur est tout petit, il n'est pas Ouais. fait épais, il n'est pas fait pour ça, donc il prend un gamma de temps en temps par chance. Quoi. Mais en tout cas, vous détectez un photon unique. Ouais. Qui est un gamma. Ouais. Alors, il faut mettre un scotch noir sur l'appareil photo et donc le capteur va détecter. Ouais, sinon, on détecte tout sauf les gammes. Voilà. Il y a encore bien d'autres. Hein. Vous voyez, ça fait que 5 ans que ça existe. Moi, ça fait 2 ans que je m'y intéresse et j'en découvre tous les jours. Voilà. Alors, après, on a regardé. En fait, il y a beaucoup de liens. Enfin, on regarde le programme. En fait, quasiment dans tout, on peut trouver des liens avec l'utilisation des smartphones. Bon, après, c'est quand même mieux quand c'est en acoustique ou en mécanique. Donc, si on regarde en 5e, par exemple, viser les phases de la Lune, on peut viser la Lune. En 4e, les couleurs, synthèse additive. Alors effectivement, on peut étudier aussi les couleurs avec les smartphones. On a des applications qui permettent de prendre en photo et d'étudier les couleurs. Et on peut même faire, alors on va voir après, donc en 3e, pesanteur, énergie cinétique. Donc la pesanteur, c'est vraiment l'idéal avec les smartphones puisqu'on mesure le champ de pesanteur. En seconde, santé, échelle de teinte. Oui, l'échelle de teinte. Alors j'ai un collègue suisse qui a essayé avec du sulfate de cuivre. On peut faire une échelle de teinte avec les smartphones, c'est-à-dire qu'on peut mesurer la luminance, calculer l'absorbance avec un petit tableur sur les smartphones, et on obtient la courbe de Beer-Lambert, la droite, la régression linéaire, en fonction de la concentration. Alors après, on l'a essayé avec du sulfate de cuivre. Après, il faut voir la couleur, parce qu'en fait, ça dépend aussi des capteurs qui sont sur le smartphone, hein, puisque là, on n'a pas de filtre. Donc, bon, c'est peut-être pas quelque chose qui fonctionne avec tout type de solution. Alors, sport, étude de mouvement, bien sûr, en seconde. Première vision des couleurs, hein, dosage par étalonnage, j'en reviens. Rayonnement radioactif, on peut faire une initiation avec le smartphone. Cartographie du champ, champ magnétique, par exemple, ça marche bien, hein, le smartphone. Et en terminale, alors c'est là où on a l'embarras du choix. C'est là où j'en ai fait pas mal d'applications. Donc, rayonnement dans l'univers, détection des gammas, ondes sonores, mesure du niveau sonore, par exemple. Ondes, vibrations sismiques, propriétés des ondes, diffraction. Je n'ai pas dit l'acoustique musicale aussi, diffraction avec l'écran, l'effet Doppler, bon, il y a plein de façons de faire l'effet Doppler avec les ondes sonores, et le mouvement circulaire, par exemple, avec le tourne-disque. Donc j'ai essayé un TP que j'ai fait l'année dernière, que je referai peut-être cette année, mais je vais le simplifier. Donc avec le tourne-disque, en fait, le but de l'élève, c'est de trouver l'endroit où se trouve le capteur d'accélération dans le téléphone. Parce qu'en fait, le capteur, il n'est pas forcément au centre, il est souvent sur le côté. Donc on arrive à trouver des docks où on voit le smartphone ouvert, donc on peut savoir où il est. Et là, le but, c'est grâce au mouvement circulaire, alors il faut qu'il soit régulier, donc avec un tourne-disque, ça va bien. Grâce au mouvement circulaire, en utilisant que l'accélération est égale à v carré sur r, on peut retrouver r, et donc on peut retrouver où est le capteur d'accélération dans le smartphone. Alors mes élèves, on a un peu bavé l'année dernière, mais bon, j'essaierai de simplifier le truc pour que ça aille mieux. Mais bon, je voulais faire un truc découverte avec les smartphones. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'avais pas pris assez de temps, peut-être avant, je sais pas. Faut que j'améliore le truc. Voilà. Et en spécialité, on a l'acoustique. Donc là, l'acoustique, c'est vraiment, avec le smartphone, c'est vraiment pratique. Voilà. Et alors, si vous avez vu sur le groupe qu'on a fait sur Schoology. Donc on met des ressources. Alors les ressources, je les mets sur le groupe Access, sur l'équipe Access. C'est des ressources qui sont publiques. Et donc il y a un onglet classe numérique. Et dans l'onglet classe numérique, il y a smartphone. Et là-dedans, on va tout mettre. Et donc maintenant, le groupe au début on était quelques professeurs. Maintenant on est 15 de plusieurs disciplines. Donc il y a physique en majorité, SVT pas mal représenté. Mais je vous ai dit aussi mathématiques, histoire géo, économie et langue. Et en fait, on se rend compte que on a beaucoup de besoins vis-à-vis de ça. Et on s'est rendu compte que les smartphones pouvaient nous apporter beaucoup dans nos disciplines respectives. Voilà.